Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1371 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire en ce 2 février du défenseur espagnol Gérard Piqué, actuellement blessé, donc il fête aujourd'hui ses 34 ans. Le défenseur blaugrana, on peut voir ses stats et surtout son palmarès qui est quand même impressionnant. Donc en tout plus de 707 matchs, donc 58 buts. Bon après bien sûr, vu que c'est un défenseur, il marque très peu, mais regardez son palmarès. Donc il a tout remporté, que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro, 4 fois la Ligue des Champions, 8 fois la Liga, 6 fois la Copa del Rey, 6 Super Coupes d'Espagne, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes UEFA et une Première Ligue avec l'équipe de Manchester United. Un sacré palmarès pour Gérard Piqué, bon anniversaire à lui. Ensuite on va prendre la direction du Portugal car hier soir il y avait un beau match du championnat de Liga NOS, le Sporting Lisbonne contre le Benfica Lisbonne, donc le derby, et c'est le Sporting qui s'est imposé 1-0, donc le Sporting remporte le derby de Lisbonne et conforte sa place de leader avec 4 points d'avance sur le FC Porto, deuxième. Donc on peut voir ce classement de Liga NOS, le Sporting en tête avec 4 points d'avance sur l'équipe de Porto et 9 points d'avance sur l'équipe du Benfica, battue hier. Ensuite on ouvre la page Mercato car hier soir c'était la fermeture du Mercato hivernal 2021. Donc on va parler de ce qui s'est passé hier. Donc si vous voulez avoir tous les transferts de cette dernière journée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne BizBiz Plus. Je sortirai une vidéo cet après-midi de tous les transferts officiels. Donc on va parler de quelques-uns. On commence tout d'abord avec l'équipe de Marseille qui officialise l'arrivée du français Olivier Etcham, un joueur du Celtic Glasgow. Donc il est prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille. Donc lui c'est un milieu de terrain et il vient renforcer cette équipe de Marseille. Donc il a 24 ans, donc il a été formé au Havre, puis à Manchester City. Donc de 2015 à 2017, il a joué du côté du Rénois pour 41 matchs pour 3 buts. Et 2017 jusqu'à cette année, 2021, il était du côté du Celtic Glasgow, plus de 147 matchs avec cette équipe du Celtic, 24 buts. Il a joué 20 fois avec l'équipe de France Espoir, donc il rejoint cette équipe de Marseille. On va parler d'un autre transfert officiel, c'est Sami Khedira qui quitte la Juventus, où il jouait très peu, et signe du côté du Hertha Berlin en Allemagne. Ensuite, on va parler de l'ancien parisien Ressé qui s'est engagé hier avec l'équipe de Las Palmas où il a déjà évolué dans sa carrière. Donc Las Palmas a joué en deuxième division espagnole. Donc depuis quelques semaines, il avait résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain, donc il était libre. Du coup, il s'engage pour les 6 derniers mois, de cette saison, du côté de Las Palmas en Espagne. Ensuite, officiel, Klopp annonce hier soir le forfait de Joël Matip pour le reste de la saison en raison d'une blessure au ligament de la cheville. On avait parlé le week-end dernier qui s'était blessé. Matip, donc du coup, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Décidément, les Reds sont maudits cette saison avec les défenseurs centraux, vu que Van Dijk est aussi blessé. La même chose pour Gomez. Donc du coup, Liverpool, dans la soirée d'hier, devait absolument chercher un ou voire plusieurs défenseurs centraux pour le reste de la saison. Et du coup, c'est officiel, Ozan Kabak, 20 ans, est prêté avec option d'achat. Donc 28 millions d'euros plus bonus à Liverpool par l'équipe de Schalke 04. Donc lui, c'est un jeune défenseur, comme j'ai dit, il a seulement 20 ans. Donc il évoluait du côté de Schalke 04 en Bundesliga. Du coup, il est prêté à cette équipe de Liverpool pour le reste de la saison, donc avec option d'achat. Donc Klopp, en conférence de presse, il a dit « Ozan Kabak est un grand joueur et un grand talent, j'ai hâte de travailler avec lui ». Donc voilà, nouveau joueur des Reds. Ensuite, un autre défenseur aussi arrive du côté de Liverpool, donc un joueur très peu connu, donc c'est officiel, c'est Ben Davids. Preston s'engage à Liverpool, donc Liverpool officialise le recrutement de Ben Davids. Donc c'est un défenseur central de 25 ans évoluant jusque-là à Preston North End, donc une équipe de deuxième division anglaise. Donc voilà les deux renforts niveau défense pour les Reds. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Brian Reynolds, 19 ans, arrière droit, quitte le FC Dallas et s'engage à l'AS Roma. Donc montant du transfert, plus de 6 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. La Roma devra verser 15% en cas de plus-value sur un futur transfert au club américain. Donc un petit transfert du côté de l'AS Roma. Ensuite, c'est le défenseur droit américain Yedlin débarque à Galatasaray. Galatasaray enrôle le latéral droit américain de Newcastle. Yedlin, 27 ans, le latéral droit américain signe un contrat jusqu'au 30 juin 2023. Ensuite, un ancien parisien, ancien joueur de Bordeaux aussi, c'est Younous Sankharé, c'est officiel, l'ancien parisien Younous Sankharé, 31 ans, signe du côté du Panathinaikos dans le championnat grec. Il y a aussi le transfert de Umut Bozok qui est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat à 3 par le FC Lorient. Il jouait très peu dans l'équipe de Lorient. Umut Bozok, ancien attaquant de Nîmes, pourtant il était très bon il y a quelques années du côté de Nîmes. Du coup, il est prêté pour cette fin de saison du côté du leader actuellement de la Ligue 2. On peut voir aussi le défenseur droit
du Racing Club de Strasbourg, Kenny Lala, et c'est officiel, ce joueur était pisté quand même par l'équipe de Marseille l'été dernier. Du coup il quitte la France direction la Grèce, parce qu'il signe du côté de l'Olympiakos, Kenny Lala, et du coup pour le remplacer l'équipe de Strasbourg a recruté Frédéric Gilbert, donc il est prêté sans option d'achat à Strasbourg par Aston Villa, donc lui c'est un défenseur droit, donc il remplace Lala. Et quelques dernières officialisations, donc par exemple King a signé du côté de Everton, Ounas a signé du côté de Croton, Maja du côté de Fulham, je sais pas, Camara du côté de Dijon, Fadiga du côté de Brest. Donc je l'ai dit les gars, pour tous les autres transferts, n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne secondaire. Ensuite on va faire le bilan niveau transfert pour le championnat français, donc un mercato d'hiver de prêt pour la Ligue 1. Donc en tout il y a eu 17 arrivées en Ligue 1, dont 13 joueurs qui sont arrivés en prêt, 2 joueurs libres et 2 transferts payants. Donc voilà le bilan niveau transfert pour la Ligue 1. Ensuite on va parler d'une énorme équipe, une fois de plus néant sur le marché des transferts, c'est l'équipe du Real Madrid, et on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal AS. 2 ans sans recruter, le mercato d'hiver ferme ses portes sans que le Real Madrid n'ait recruté. Sa dernière recrue c'était Ferland Mendy, donc ça remontait à juin 2019, un été où la Casablanca avait dépensé plus de 300 millions d'euros. Ils avaient recruté bien sûr Ferland Mendy et aussi Eden Hazard, et depuis voilà, il n'y a jamais eu d'autres recrues côté Real Madrid. Pourtant il y a des joueurs qui ont quitté le club comme Martin Odegaard ou même Jovic. Bon, ils sont partis en prêt, mais voilà, c'est des joueurs en moins pour l'équipe merengue, donc ça sent quand même le gros recrutement pour l'équipe du Real Madrid dans quelques mois. Ensuite toujours avec le football espagnol, cette fois-ci regardez la une Journal Sport aujourd'hui, donc c'est marqué en titre: Messi génère plus de 235 millions d'euros de bénéfices en 3 saisons du côté du Barça. Il rapporte beaucoup d'argent, c'est vrai qu'il a un énorme salaire, Lionel Messi, qu'on va parler juste après, mais il génère aussi beaucoup d'argent pour cette équipe Blaugrana, l'attaquant argentin. Donc ça fait suite au journal El Mundo. Donc il y a quelques jours, ils ont dévoilé l'énorme contrat de Lionel Messi quand même du côté du FC Barcelone. Donc le contrat signé par Léo Messi au FC Barcelone en 2017 devrait lui rapporter plus de 555 millions d'euros. C'est énorme. Donc le détail, c'est un contrat de 4 ans, soit environ plus de 138 millions d'euros par saison de salaire pour Lionel Messi, plus de 115 millions d'euros de primes à la signature et plus de 78 millions d'euros de primes de fidélité, ce qui fait plus de 555 millions d'euros qu'a touché Lionel Messi. Donc c'est pour ça que voilà, le FC Barcelone, donc c'est vrai qu'il génère beaucoup d'argent, mais le Barça a d'énormes dettes, et en grande partie à cause de l'énorme salaire de Léo Messi. C'est pour ça qu'il pourrait quand même quitter cette équipe du Barça, parce qu'il coûte très très cher, l'attaquant Blaugrana. Et le président du Bayern Munich, donc Rummenigge, a réagi par rapport à la dette colossale du FC Barcelone. Donc il a dit: j'ai lu les dettes du Barça, je me suis presque étouffé, je pense que rien n'arrivera à Barcelone, ce club ne s'effondrera pas simplement à cause de l'immense valeur qu'il a pour une région comme la Catalogne. Mais bien sûr, l'équipe du Bayern, elle est très bien gérée niveau finance, eux ils sont dans le vert, alors que le Barça c'est une catastrophe. Ils ont plus de quasiment 900 millions d'euros de dettes. Donc voilà ce que dit le président du Bayern Munich, qui s'est quasiment étouffé quand il a vu la dette du FC Barcelone. Ensuite, toujours avec le Barça, une très mauvaise nouvelle pour le club. Pourquoi? Parce que dans 2 semaines, vous savez que le Barça joue son premier match de Ligue des Champions contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça sera le mardi 16 février, donc dans 2 semaines, jour pour jour. Et le Barça, la mauvaise nouvelle avant de jouer le Paris Saint-Germain, donc Ansu Fati sera bien absent pour la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Donc c'est officiel, il ne sera pas là au match aller ni au match retour. Donc ce genou continue de gonfler lorsque la charge de travail augmente. Le FC Barcelone ne veut prendre aucun risque. Donc voilà déjà un joueur qui est forfait pour la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Gérard Piqué, ça devrait être la même, donc c'est un gros coup dur quand même pour l'équipe du FC Barcelone. Voilà, concernant Ansu Fati, parce qu'il aurait pu amener un plus côté Blaugrana dans ce match décisif pour la suite de la saison. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler du renouveau d'Antoine Griezmann. Et si on compare l'année 2020 et l'année 2021 d'Antoine Griezmann, on peut voir que cette année, il commence très fort, parce qu'Antoine Griezmann en 2020, toute compétition confondue, donc il avait disputé plus de 19 matchs pour seulement 5 buts. Et en 2021, toute compétition confondue, donc il est déjà à 5 buts en seulement 9 matchs. On n'est qu'au mois de février, donc voilà, il a les mêmes stats de nombre de buts inscrits que l'année dernière, mais avec beaucoup de matchs en moins joués. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, il y a une journée de Ligue 2, il y a aussi 4 matchs de Première Ligue, il y a aussi des matchs de Coupe d'Allemagne, et il y a un gros match les gars en Italie ce soir, c'est de la Coupe d'Italie. Première demi-finale, ça sera l'Inter Milan contre l'équipe de la Juventus. Un très très gros choc peut-être
Une nouvelle finale pour Cristiano Ronaldo, bien sûr, s'il se qualifie ce soir. Ensuite, on va parler de Javier Tebas, le président de la Liga. Donc il a dit si les vaccinations augmentent et le niveau des infections diminue en février, le retour des fans dans les stades sera possible en avril ou en mai. Donc ce serait magnifique de revoir des stades, peut-être pas à guichet fermé, mais des stades peut-être avec une limitation au moins de 5000 personnes dans les tribunes. Donc ça pourrait arriver en Espagne bien sûr si les infections diminuent. Ensuite, regardez la biographie Twitter du compte officiel du FC Lorient, donc compte officiel d'un club qui a mal commencé sa saison mais qui termine désormais bien ses matchs. Donc il parle certainement par rapport aux 2 dernières rencontres où ils ont gagné les matchs à chaque fois la 92e minute et surtout il y a quelques jours avec ce but dans les dernières secondes du match contre le Paris Saint-Germain, et ça se chauffe entre le Borussia Dortmund et Neymar. Donc Dortmund a mis un petit tweet hier, donc ce qui se passe par rapport la photo du FC Lorient, donc à la dernière seconde du match, je vous ai dit, Lorient a remporté le match, ils ont fait la célébration de Haaland, vous savez Haaland, il y avait cette célébration zen contre le Paris Saint-Germain, donc ils ont tweeté ça, le Borussia Dortmund, et Neymar a répondu sur Twitter au Borussia Dortmund, il a mis aussi la photo de la célébration de Haaland, lui aussi avait fait ça quand le Paris Saint-Germain avait éliminé l'équipe de Dortmund 2-0 au Parc des Princes. Ensuite, pour finir avec cette équipe de Lorient, donc Mohamed Eni a remporté plus de 2500 € en misant 150 € sur la victoire de Lorient contre le Paris Saint-Germain. Donc il avait dit 11 humains contre 11 humains. Bien sûr, la cote était énorme, plus de 17 la cote de la victoire de Lorient contre le Paris Saint-Germain. Il a remporté son pari. Ensuite, on va parler de l'équipe italienne de la Spezia, va être vendue au géant de l'informatique américain Dell, annonce la Gazzetta italienne. Dell est capitalisée à plus de 92 milliards d'euros, donc c'est une entreprise qui a beaucoup d'argent et normalement dans les futures semaines, ce groupe américain devrait racheter l'équipe italienne de la Spezia. Ensuite, on va parler du Classico en Espagne, mais version filles. Donc le Real Madrid féminin s'est incliné 4-1 lors du choc contre le FC Barcelone. Les différences sont encore trop grandes, mais cela n'entache pas la très belle saison réalisée par les Madrilènes. Donc on peut voir actuellement le classement. Donc le FC Barcelone version filles en tête de ce championnat espagnol. Donc le Real Madrid actuellement 3e, l'équipe féminine. Ensuite, regardez les équipes de Serie A avec le plus de pénaltys sifflés cette saison, et c'est incroyable. Le premier, c'est quand même l'AC Milan, plus de 14 pénaltys sifflés cette saison, c'est énorme. Parce que si on compare par exemple les deuxièmes, donc la Juventus, l'AS Roma, Sassuolo, donc c'est seulement 5 pénaltys, c'est quand même 9 de moins que l'équipe de l'AC Milan. Ensuite, on va parler de Raymond Domenech et regarder les résultats catastrophiques des 10 derniers matchs de Domenech sur un banc. Donc déjà les matchs du côté de Nantes, donc les 5 derniers matchs, c'est 0 victoire, 2 défaites, 3 matchs nuls, c'est pas ouf. Et la dernière fois qu'il avait coaché, c'était l'équipe de France en 2010, donc ça faisait plus de 10 ans. Donc les 3 derniers matchs, c'était quand même 2 défaites contre l'Afrique du Sud 2-1, contre le Mexique 2-0 et match nul contre l'Uruguay. Donc c'était les matchs de poule de la Coupe du Monde. Bon, on était sortis des phases de poule parce qu'on avait été très mauvais. Donc c'est vrai que les derniers matchs de Raymond Domenech sont très moyens. Ensuite, en 2015, après avoir stoppé un penalty de Messi en quart de finale de Copa del Rey, donc un journaliste pose une question à Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid. Alors, quelle sensation ça fait d'arrêter un penalty du meilleur joueur du monde? Et Jan Oblak, il avait répondu: désolé, je n'ai jamais arrêté un penalty de CR7. Donc pour le gardien slovène, pour lui le meilleur, c'est Cristiano Ronaldo. Ensuite, une info officielle, Ibrahim Afellay annonce qu'il met un terme à sa carrière de joueur. Donc l'élégant milieu offensif, qui a actuellement quand même 34 ans, n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir à cause des blessures. C'est vraiment les blessures qui ont gêné sa carrière, parce qu'avant c'était un crack du football, mais il a quand même remporté une Ligue des Champions avec l'équipe du Barça, une Liga, 3e place au Mondial 2010 et 4 fois le championnat des Pays-Bas. Donc il met un terme à sa carrière de footballeur. Ensuite, on va parler de Amad Diallo, a marqué son premier but lors de sa première apparition pour Manchester United, des jeunes U23 contre l'équipe de Liverpool U23. Donc lui, c'est un joueur de l'équipe de l'Atalanta Bergame qui a été transféré ces dernières semaines du côté de Manchester United. Du coup, il n'est pas dans le groupe pro de Manchester, il joue avec l'équipe jeune. Il a déjà inscrit un but pour son premier match. Ensuite, Willian, le Brésilien, devient le premier joueur brésilien de l'histoire à faire plus de 250 apparitions en Première Ligue. Félicitations à l'ancien joueur de Chelsea. Ensuite, on va parler du jeune crack danois. Donc lui, c'est un très bon joueur, surtout sur FIFA, parce que les week-ends se suivent et se ressemblent pour Ander Vergang. Quand une fois de plus, encore fait un fut de champion parfait. Le week-end dernier, 480 matchs, 480 victoires. Le jeune danois est toujours invaincu en fut de champion sur FIFA 21. C'est quand même incroyable. Ensuite, Marco Reus a disputé le week-end dernier son 200e match avec le Borussia Dortmund
en Bundesliga. Félicitations à ce joueur qui est vraiment fidèle à cette équipe du BVB. Toujours avec Dortmund, on va parler de Erling Haaland, est le seul joueur de l'histoire du football à avoir marqué plus d'un but par match dans deux clubs différents. Donc avec Salzbourg, c'était 27 matchs pour 29 buts. Et du côté de Dortmund, c'est 38 matchs pour 39 buts. Jamais un joueur avait eu des stats comme celle de Erling Haaland. Et pour finir avec lui, donc le Borussia Dortmund ne veut pas se séparer de Haaland et très peu d'équipes ont les moyens de payer les 112 millions d'euros réclamés pour le joueur. Si les clubs intéressés veulent passer à l'action, ils devront attendre 2022 et l'entrée en vigueur de sa clause libératoire qui sera seulement de 75 millions d'euros. Donc là, c'est quand même du pain béni, 75 millions d'euros pour Haaland. Je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes intéressées. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain, donc les fins de contrat au PSG, un problème ou une opportunité pour le club de laisser filer des joueurs qui ont des gros salaires. Donc en 2021, n'oubliez pas qu'il y a Di Maria, Draxler, Bernat et Ruiz. Donc peut-être, je sais pas, Draxler, il a quand même un gros salaire du côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG ne va pas prolonger son contrat. Donc c'est quand même une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain de le laisser filer et bien sûr de pouvoir le remplacer par un autre joueur. Et aussi bien sûr en 2022, Neymar, Mbappé, ça le Paris Saint-Germain voudrait prolonger ces deux joueurs. Ensuite, une déclaration du milieu uruguayen de la Juventus, Bentancur, sur Arthur. Donc il a dit: Arthur avec le ballon, mamma mia, je crois que le seul joueur que j'ai vu de plus fort que lui, c'est Iniesta. Jouer avec lui est un plaisir. Donc il est choqué du niveau de Arthur, l'ancien Blaugrana. Ensuite, une déclaration de Neymar qui revient sur 2014. Donc Neymar est en interview sur TF1, c'était dimanche. Donc il est revenu sur sa blessure en 2014 qui aurait pu être très grave pour le joueur brésilien. Il était à deux doigts de terminer sa carrière. Donc Neymar, il a dit: ça a été l'un des moments les plus compliqués de ma vie. La même lésion 2 cm plus haut et tout était fini. Ça m'a beaucoup affecté. Donc c'était lors de la Coupe du Monde entre l'équipe du Brésil et l'équipe de la Colombie. Et Zuniga, un joueur de la Colombie, lui avait mis un coup de genou dans le dos. Donc s'il aurait mis ce coup de genou 2 cm plus haut, ça aurait touché une vertèbre. Et Neymar aurait dû arrêter sa carrière de footballeur. Ensuite, une déclaration de Neuer sur le choix de l'équipe nationale de Musiala, donc un joueur du Bayern Munich. Il a dit: je recommande de lui parler et d'essayer de l'amener à choisir l'Allemagne. C'est un très bon et talentueux joueur dont nous avons besoin dans notre équipe. Il peut jouer au plus haut niveau. Donc pourquoi Manuel Neuer essaye de convaincre Musiala de jouer avec l'Allemagne? Parce que ce joueur déjà qui est né en Allemagne, donc déjà il est très jeune, il a seulement 17 ans, donc il est né en Allemagne. Mais il a la double nationalité, donc allemande et britannique. Donc il peut jouer aussi avec l'Angleterre. Et si on regarde avec quelle équipe il a joué en catégorie jeune, donc il a joué quand même 4 fois avec une équipe anglaise et une fois avec l'équipe allemande en moins de 16. Sinon il est retourné avec l'Angleterre. Actuellement il est avec l'Angleterre Espoir et c'est pour ça que Neuer, c'est que c'est un très bon joueur. Il aimerait qu'il joue avec la Mannschaft. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec un terrain de foot magnifique, ce terrain de foot au Groenland. Donc déjà une vue aérienne du terrain de foot au Groenland. Et on peut voir maintenant de plus près ce stade. Donc on peut voir un bâtiment juste à côté avec un petit qui regarde le match depuis sa cuisine. Et sinon avec les falaises derrière, un magnifique terrain de football. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1371. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.